Chapitre 2. L'animalerie des animaux pas chers. Après s'être bien défendu contre les agressions du voisinage, Monsieur Caca parvient à la grande route, comme il l'appelle. C'est plein de voitures et de gens qui marchent partout, les yeux rivés sur leur téléphone. Ils ont tous des têtes très bizarres et ça lui fait un peu peur. Mais heureusement que ça sent bon la crotte de chien sur les trottoirs. Avenue Landru, j'arrive bientôt à l'animalerie. Tut tut, waf! Monsieur Caca a failli se faire écraser par un camion de poubelle. Eh oh, bouge de là ou je te balance dans ma benne, lui hurle le gros conducteur. Pardon monsieur, je pensais à mon chien, répond poliment notre héros. C'est toi le chien, tiens, lui crie un jeune chevelu plein de boutons sur le visage. Non, non, monsieur Caca fait comme s'il n'entendait rien et reprend sa course effrénée vers l'animalerie. 2 fois à gauche, 3 fois à droite, et j'y suis. Monsieur Caca se rappelle bien du chemin. Il faut dire que, toutes les nuits, il s'échappait secrètement de sa niche pour se coller aux vitrines de l'animalerie et rêver du mariage avec son futur chien. Encore quelques mètres, et ça y est. Il atteint enfin la devanture de sa boutique préférée. C'est ouvert, mais il y a plein de monde. Une foule de gens gronde devant la porte, complètement obstruée. Monsieur Caca bouscule une fillette et un vieux pépé, mais après quelques pas, il ne peut plus avancer. Du calme, crie la vendeuse depuis l'intérieur de l'animalerie. Messieurs, dames, je vous promets qu'il y en aura assez pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe demande Monsieur Caca, inquiet. Il paraît qu'ils n'ont plus de chiens à vendre, lui répond une grosse mamie. Wesh, vas-y, mon pitbull que j'avais commandé. Ils ont intérêt à me le filer, ces fils de pute, crie un jeune barbu en survêtement. Et moi donc, mon bulldog français et mes graines à manger, grince un boutonneux en vieux manteau qui sent la chèvre. Quoi? Il n'y a plus de chiens? Non, c'est pas possible, il doit bien en rester un. Monsieur Caca fait des bonds pour tenter de voir au-dessus de la foule. Mais si, il en reste, mais peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, moi, j'aurai mon chihuahua. Et la grosse mamie pousse de toutes ses forces pour entrer dans le magasin. Patatrac! La porte cède et toute la foule se rue en folie dans l'animalerie. Monsieur Caca s'embarque à l'intérieur. Il faut absolument qu'il atteigne la vendeuse avant les autres pour avoir son chien. Ok, donc on va commencer la deuxième bagarre. Cohue dans l'animalerie. C'est le gros bazar dans le magasin. Il ne reste plus qu'un seul chien à vendre. Et tout le monde en veut un. Il va falloir user de la force pour être l'heureux élu. Donc, installation. Place Monsieur Caca sur sa case de départ. Donc elle est ici, à l'entrée de l'animalerie. On met ensuite le compteur. Clac. Puis 2 poubelles et 3 méchants. Un vegan, une mamie prout et encore une vilaine racaille. On commence par les poubelles. 4. 4, c'est... 4. Ici. Ensuite, deuxième poubelle, 8. 8. Ici. Puis les méchants. Le vegan. Le vegan, il est en 6. La mamie prout. Elle est en 8. Donc elle est même casse que la poubelle. Et enfin la racaille en 6. Ouais, il y a déjà le vegan dessus, donc non. Il va être en 9. Ici. Donc voilà pour la position de départ. Et puis bah c'est parti. Premier tour. Donc l'objectif, atteindre la case de la vendeuse qui est ici. On jette les 2 dés. Point d'action 5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il faut vite tracer vers là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Les méchants. Le vegan. 2. Giflette. Il avance, il essaie de me taper. Bon, il peut pas. La mamie prout. 5. Paix mortelle. Elle avance et elle me pète dessus. Hop, hop, mais elle peut pas. Et la racaille. 4. Balayette, il avance pour me taper dessus. Il fait 2 cases. 1, 2. Ok, deuxième tour. Oh, bah, il y a déjà un événement. Alors, qu'est-ce qui se passe? 6. Promo sur les chiens. Monsieur Caca gagne 2 déplacements gratuits. Bah, ça, c'est pas mal. Et ensuite, point d'action 6. Bon, bah, du coup, c'est presque comme si j'avais 8 points d'action. Je suis intelligent. Alors, clac, clac. Ce qu'on va faire, c'est que... je peux déjà me déplacer gratuitement de 2 cases. 1, 2. Donc ça me coûte rien. Je ramasse la poubelle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? 6. Oh, une crotte. Je gagne une crotte.
Ça me fait une belle jambe. Il me reste 6 points. 1, 2, 3. Je vais shooter sur la racaille. Pan, crotte de chien plein dans la tronche. Allez hop, ça c'est fait. Bon bah on va continuer sur cette belle lancée. Je vais en leur envoyer une. 4, raté. On peut pas tout le temps réussir. Bon là il me reste 4 actions. Soit je fonce dessus et je lui mets 2 attaques dans la tête. Je m'en débarrasse. Soit je continue de lui tirer dessus. Bon allez on va lui rentrer dedans. 1, 2, charger la racaille. Là il a déjà une crotte dans la tronche. Mais non j'ai plus qu'à lui taper dessus au godemiché. Ça devrait passer. Non, une attaque, 2 attaques. Merde j'ai raté. Bon bah tant pis. Qu'est-ce qu'ils font les méchants là? La vegan. Le vegan. On sait pas trop. Giflette. Ah bah il m'attaque. À 8+. Non, raté. Mamie Prout, qu'est-ce qu'elle fait? 3. Bisous baveux. Elle avance de 2 vers moi. Oula, elle se rapproche dangereusement, Mamie Prout. Et pour finir, la racaille. 6. Insultage. Donc là, il va essayer de me tirer dessus à 2 cases. Il peut déplacer de 2. Donc là, il va plutôt chercher à s'éloigner du corps à corps. Pour me tirer dessus. 1, 2. À 8+, il me fait perdre 1 point de vie. Oh, il a pas aimé la crotte dans le visage. Donc là, il fait 9, donc il me fait perdre 1 point de vie, je décale le marqueur. Ouais, faut pas que j'oublie, j'ai une relance. Ok. 3ème tour. Combien j'ai de points d'action? 6. Bon, ça va envoyer là. Alors. Bon, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je finis la racaille ou j'attaque le vegan? Bon, je vais déjà mettre un coup de godemiché sur la tronche du vegan, ça lui fera du bien. 8. Pan. Réussi. Clac, il perd 1 point de vie, je le tourne. Bon, allez, je lui remets un dans la tronche. 9. Yes. Je l'éclate. Poum. Il me reste 4 actions. Je suis pas trop mal là. Je suis pas trop mal, mais il faut que je fasse une percée. Parce que là, j'ai obligé de faire le contour du comptoir là. Pour aller taper pour aller chercher la case, la sortie. Alors, ce que je peux faire, c'est que ouais, je me jette à l'eau, je fonce dans la mamie. 1, 2, et je lui mets 2 patates. 6 raté. 11 réussi. 1 point de vie en moins. Bon bah, j'ai plus de points, mais je suis pas mal. Ensuite, le vegan, bah il est mort, il fait rien. La mamie prout, qu'est-ce qu'elle fait? 3. Bisous baveux. À 6+, elle me fait perdre 1 point de vie. Oh la chatte, elle me fait rien du tout. La racaille, 6, insultage. 1, 2, bon bah il reste là, il est pas mal. À 8+, il me fait perdre 1 point de vie, rien du tout. Bon bah je suis vraiment bien. 4. Combien de points d'action? 5. Allez, je remets un coup de godemiché dans la tronche de la mémé. 8, c'est bon. Oh bah elle, c'est bien fait ça. Bon bah 4 points. Là j'ai même pas trop envie de m'attarder vers la poubelle. Parce que je vois que au tour prochain il y aura un renfort. Donc imaginons que le renfort il a rappelé la paresse là, je suis pas dans la merde. Donc 1, 2, 3, 4, on va foncer, on va jouer petit zizi. Hop. Les méchants ils font quoi? Bah il reste plus que la racaille là. 1, balayette. Il avance vers moi pour me taper, mais je suis plus à portée. On passe au tour 5. Donc là, il y a à la fois un événement aléatoire et un renfort. Alors je sais plus trop dans quelle ordre on le fait, mais bon, peu importe. On va déjà faire l'événement aléatoire. 2. Je l'ai vu en premier. Un méchant au hasard relance ses attaques ratées. Bon bah il y en a qu'un sur le terrain, donc ça sera la racaille. On va lui mettre un petit marqueur. Ensuite un renfort. Donc là c'est, on regarde, renfort aléatoire tous. C'est-à-dire que n'importe lesquels des méchants qui sont détruits peuvent revenir en renfort. Donc là on va acheter un des 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 c'est la mamie. Et elle revient en quelle case? En case 5. Elle revient ici. Bon bah je m'en sors bien. Maintenant je tire mes points d'action. J'en ai plus que 3. Le plus grand dé à chaque fois. 1, 2, 3, bah je peux sortir. Alors soit je suis gourmand et je vais chercher la poubelle. Bon allez, je suis gourmand. Hop. Poubelle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? 5. Oh une crotte. Je gagne une crotte. Bon ça me va. J'ai plus de points d'action. Les méchants. La racaille. La mamie d'abord. 1. Retraité. Elle fait rien. Bon bah oui, elle est à la retraite. Racaille. 5. Lui énervé lui. Insultage. 1, 2. 1, 2. Ah, il est pas porté. Trop bien. On jette ça. Tour 6. Bon bah. 6. Adios amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux soit finir,
Soit mettre une patate à la racaille au passage. La mamie est loin, elle me attrapera pas tout de suite. Allez hop, on va tenter ça. 1, 2. Il m'en reste 4. Allez, un gros coup de godemiché. Oh, raté. Bon, bah, de toute façon, je peux pas faire de la sortie maintenant. Bon, allez, je continue de lui taper dessus. Voilà. Avec un peu de chance. Point dans sa tronche. Il me reste 2 actions. Allez hop, on se cale vers la sortie. La mamie, qu'est-ce qu'elle fait? Encore à la retraite. Oh, bon, dis donc, elle a mangé trop de chips. Tour 7. 5 pots d'action. Bon, bah, je sors. Et voilà. J'ai terminé. Bon, bah, je m'en suis bien sorti parce qu'elle est pas évidente celle-là. Donc, la fin de la partie, pareil, on regarde, fin de la bagarre. Tu gagnes les points de victoire suivants. 1 pour atteindre l'objectif avant le tour 10. Donc, bah, c'est le cas. Je gagne 1 point. Et 2 par méchant tué, sauf ceux qui sont arrivés en renfort. Donc, je les ai tous les 3 tués. Donc, ça fait 6 plus 1, 7. Je gagne 7 points. Je peux m'acheter des récompenses. Je vais m'acheter une vie pour 2. Une autre lance pour 3. Et 2 crottes. Moi, je suis plutôt pas mal armé. Donc voilà pour la deuxième bagarre. Donc ensuite, bah, c'est la même chose. Hein. On enlève les pions. On garde toujours sa fiche de personnage avec les informations notées dessus. Donc si jamais on veut arrêter la partie, il y a une fiche, il y a une feuille dans le bouquin ici, à la fin, où on peut noter en fait le nom du chapitre auquel on est, et puis toutes nos caractéristiques pour pouvoir reprendre après. Et puis sinon, bah, on enchaîne comme ça, donc avec la troisième partie. Ah oui, alors non, on va quand même faire ça, parce que là c'est assez intéressant. Donc, après avoir doublé tout le monde, Monsieur Caca parvient enfin à la vendeuse. Donnez-moi mon chien, sinon je vous lance toutes mes crottes dans la bouche. Ah, excuse-moi mon petit, mais malheureusement le dernier vient de me filer entre les mains. Il s'est échappé par la porte de derrière. Monsieur Caca bouscule la dame et fonce dans l'arrière-boutique. Une porte entr'ouverte et une bonne odeur de chien mouillé. C'est par là. Il se rue hors de l'animalerie et se retrouve devant le parc Fourniret. C'est sûr, le chien est allé dedans. Donc là on voit qu'à la fin d'un chapitre sur 2, il y a une amélioration. Bravo, tu peux améliorer une des caractéristiques suivantes de Monsieur Caca d'1 point. Note-le avec le marqueur correspondant sur la fiche de Monsieur Caca. Donc en fait, je peux choisir parmi taper, tirer ou porter de tir et l'améliorer d'1 point. Donc là, par exemple, je vais me dire, pour les prochaines parties, j'ai envie de taper plus fort. Donc je décale ça et voilà. Maintenant, il me faudra des 7 ou plus pour réussir à cogner les méchants au corps à corps. Et voilà, puis bon, on continue comme ça à travers les 12 chapitres du livre. Avec à chaque fois plein de bagarres. Alors là, les premières bagarres sont assez simples, mais il y en a ensuite avec des boss, avec des actions spéciales, des cases particulières. Donc on se retrouve un peu partout, hein, dans un commissariat, dans un cirque un peu chelou avec des animaux emprisonnés, un clown furieux, des studios, voilà, olé olé, hein, studio méga cul, etc., laboratoire, etc. Il y a 12 chapitres. Et donc, voilà, ça permet de faire, je pense, une bonne partie de 2 à 3 heures, avec des petites missions comme ça qui se déroulent assez facilement. Donc, c'est un livre, je me suis bien amusé à le faire. Et donc, vous pouvez le commander directement sur Amazon, en suivant le lien dans la description de la vidéo. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis à la prochaine.